Bonjour à vous les pèlerins de la conscience, je suis très heureux de vous retrouver pour cette guidance pour la semaine qui ira du lundi 24 au vendredi 28. J'ai décidé de faire un peu autrement. Là, j'ai choisi trois cartes de l'oracle de l'esprit animal, donc choix numéro un, choix numéro 2, choix numéro 3. Et puis bah, je vais vous laisser faire votre choix. Pendant ce temps, je voulais vous expliquer un peu l'énergie du Sagittaire, puisque là, mercredi 26, si je ne m'abuse, mince, j'ai oublié mon calendrier. Alors, attends, il me semble que c'est le 26 aux alentours de 13 heures. Juste un instant, si je peux. Non, je ne sais pas où il est. Alors, donc, c'est le 26, on a la pleine lune qui sera en Sagittaire. Euh, le Sagittaire, c'est un signe de feu et un signe mutable. Donc, c'est le feu, c'est une énergie de purification, hein, les sacrifices au feu, toutes ces choses-là. Mais c'est aussi l'énergie, le dynamisme, la capacité d'amour et l'enthousiasme qui vont nous permettre de mettre de l'action dans notre vie. Et comme c'est un signe mutable, hein, ça va être très une énergie d'adaptation, de mobilité, de tolérance, d'échange, de progression, d'élévation sur tous les plans, hein, que ce soit physique, mental ou spirituel. On a un peu de travers, on dirait. Hein. Euh, ouais, d'élévation au niveau physique, au niveau spirituel, au niveau mental. euh, une énergie d'évolution constante parce que le Sagittaire, il sait qu'il est relié au grand tout, il sait qu'il est relié à l'univers, à, euh, ouais, à la conscience universelle, hein, il le sait, tout ça. C'est une énergie de connexion intuitive, de connexion à l'intuition naturelle pour résoudre les difficultés de la vie, hein. Le Sagittaire, il se sent épaulé, guidé. Il sait qu'il a du monde derrière lui, ça l'aide à rester positif. Le Sagittaire, c'est une énergie extrêmement positive. Euh, donc là, ça va mettre, comme c'est la pleine lune, ça va mettre en lumière toutes ces choses-là chez nous, mais c'est aussi une excellente période pour développer ses dons. Hein, le Sagittaire, c'est un peu comme le pape, c'est-à-dire un pont entre le ciel et la terre. Donc on peut développer ces dons de canal, de médium pendant cette période. On va aussi ouvrir notre spiritualité à l'amour inconditionnel. C'est aussi une énergie de transmission, hein. Le Sagittaire, c'est un guide. Euh, c'est pas étonnant d'ailleurs, parce que c'est le numéro 9, le neuvième signe de la roue zodiacale, hein. Il arrive à la fin de l'automne pour nous préparer à l'hiver. Avec ce numéro 9, il commence à nous dire qu'il y a des choses qu'il va falloir lâcher. Euh, qu'il va falloir lâcher pour pouvoir rentrer dans cette période de un peu vache maigre de l'hiver, hein. Ouais, c'est une période, c'est une énergie de transmission de ces enseignements. C'est d'aider autrui avec ces enseignements, d'être un guide, hein. On l'a vu avec cette histoire de développer la médiumnité, de développer son canal médiumnique. C'est aussi du coup une énergie qui va être très curieuse de découvrir de nouveaux horizons, des nouvelles façons de penser, des nouvelles cultures, hein, pour s'ouvrir au possible. Euh, ouais. C'est une énergie qui nous aide à nous aligner avec notre chemin de vie aussi, notre quête spirituelle, hein. Par contre, il va falloir faire attention au mental. On peut être un peu éparpillé mentalement. On peut vouloir en faire trop d'un coup, justement, hein. Placer. On peut être aussi un peu dans la démesure avec le Sagittaire, c'est-à-dire placer la barre trop haut
Et du coup, après, se juger sans vouloir. Il faut canaliser tout son savoir pour l'utiliser à bon escient et ne pas se mettre dans des tensions émotionnelles parce que on s'en veut de ne pas avoir réussi tout ce qu'on voulait. Il ne faut pas mettre la barre trop haut. Voilà. C'est aussi, là, avec la pleine lune, ça risque de mettre en lumière notre blessure d'injustice pour nous pousser à travailler là-dessus. Et c'est normal, ça fait partie de l'énergie du Sagittaire. C'est une énergie qui peut être, qui, qui peut faire ressortir la blessure d'injustice. Voilà, voilà. Donc, j'espère que vous avez fait votre choix. Donc, je vous rappelle, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et moi, je vais commencer avec le numéro 1. Nous allons découvrir ensemble l'esprit du coyote. Faites confiance au détour divin. Alors là, on voit que son chakra du troisième œil est doré. Donc c'est bien ça. On vous dit, connectez-vous à votre intuition, mais avec intelligence, dans le sens de... Ouais, faites confiance au détour du divin. C'est-à-dire, connectez-vous à votre intuition, mais comprenez que peut-être les choses, elles vont pas arriver exactement comme vous les vouliez. Hein. Si c'est, ouais, vous voyez, on a le 16 en haut, donc ça fait 7. Donc on vous dit, l'énergie du 7, c'est que vous avez pris le temps, c'est une énergie de patience aussi, hein, parce que vous avez pris le temps de construire votre 4, hein, de commencer à vous ouvrir à des choses nouvelles avec le 5. Puis après, vous êtes arrivé dans cette période de l'amour inconditionnel du 6, de vous sentir vraiment, oui, avec l'amour du divin. Et puis là, le 7, c'est une spiritualité un peu plus réfléchie, hein, pas dans un sens, pas que vous n'étiez pas réfléchi avant, mais euh, ouais, parce que c'est une spiritualité qui est passée par la patience. Hein. Vous avez pris le temps de vraiment vous développer toutes ces choses-là. Donc on vous dit peut-être que vous priez pour obtenir quelque chose et que ça n'arrive pas, ou ça n'arrive pas comme vous voulez. Mais on vous dit d'être quand même en gratitude, de faire confiance. Faire confiance que si ça n'arrive pas vers vous, à cet instant T, c'est pour une bonne raison. Euh, c'est peut-être que, voilà, que vous priez pour obtenir quelque chose, vous voulez absolument obtenir quelque chose, et puis ça n'arrive pas, et bien peut-être parce que cette chose, elle n'est pas pour vous. Peut-être qu'en vérité, il y a quelque chose d'autre qui va arriver, et vous allez vous dire, mais en fait, heureusement que j'ai pas obtenu ce que je voulais, parce que là, il y a vraiment... J'ai bien fait de faire confiance au divin, c'est lui qui m'a donné ce dont j'avais vraiment besoin. Voilà, voilà. Allez, on va préciser ce message avec notre tarot, comme d'habitude. Alors, les énergies générales pour les gens qui ont fait le choix numéro 1 pour cette semaine du 24 au 28. On a l'As d'épée et le 5 de bâton à l'envers. Donc là, effectivement, peut-être, ouais, vous voyez, vous êtes trop focalisé sur quelque chose. Là, votre pensée, elle est dirigée que vers une seule chose. Elle est dirigée vers une seule chose, et vous refusez de voir qu'il y a, est-ce qu'il est à l'envers là? Vous refusez de voir cette nouvelle voie qui s'ouvre pour vous. Hein. C'est ce que je vous disais, hein, ouais, que faire confiance au divin. Vous voulez quelque chose en ce moment. Euh, vous attendez quelque chose. Vous essayez d'y tendre ouais, vous tendez vers ça, mais en fait, c'est pas vraiment ce qu'il vous faut. C'est peut-être un peu une construction qu'on vous donne, euh, qu'on vous a donné dans votre enfance, vos parents, la société, des choses comme ça, hein, qui vous poussent à ça. Alors qu'en fait, on vous dit, ton chemin, il n'est pas là. Hein. Sors de ce 4,
de cette zone de confort, de ce passage clouté, pour découvrir de nouveaux horizons. Hein. Justement avec le Sagittaire, hein, je vous le disais, le Sagittaire c'est le voyage, c'est la découverte de nouveaux horizons, de nouvelles cultures, nouvelles manières de penser. On a le 9 d'épée après. Donc là, on voit que vous êtes ouais, peut-être dans cette fin de cycle, que vous avez quelque chose à lâcher. Mais on voit que votre esprit commence à s'ouvrir à ça. Hein. Ouais. Ouais, vous êtes encore dans l'hésitation là. Hein. Vous êtes dans l'hésitation parce que vous obtenez pas ce que vous voulez. Vous avez l'impression de ne pas obtenir ce que vous voulez en vérité. Mais c'est ça, l'esprit du coyote là vous dit vraiment, il peut être farceur, c'est-à-dire que vous avez l'impression que ce que vous voulez, il est en train de se passer l'inverse complètement, mais c'est parce que vous avez une leçon à apprendre. Il y a quelque chose, hein, on a ça ici là, une leçon à apprendre, ça fait mal, hein, comme une épée. Euh, mais en fait, c'est pour votre bien. Hein. Ça vous laisse dans l'hésitation, vous avez du mal à comprendre pourquoi, mais ça va s'éclairer. Hein. Ouais, vous voyez, on me donne le valet de denier là. Donc, vous avez cette richesse qui est là, que vous voulez pas, pardon, qui est là, que vous voulez pas voir, parce que vous êtes focalisé sur ça que vous croyez vouloir. Parce que celui-là, il est doré, il est plus beau, nanana, que celui-là, il est. Mais non, en fait, votre véritable richesse, elle est là, elle est à vos pieds, elle est devant vous et vous refusez de la voir. Hein. Ouais, voilà. On vous dit là, vous vous sentez secoué, vous comprenez pas pourquoi. Pourquoi vous obtenez pas ce que vous voulez. Mais tout simplement, c'est ça. Faites confiance au détour du divin. Hein. Euh, Laissez-vous porter. Voyez que tout ce que vous avez obtenu jusqu'ici, vous l'avez eu grâce à ça. Et que si aujourd'hui ils veulent pas vous le donner, c'est pour une bonne raison, c'est que c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Allez, on va regarder si on peut avoir. Enfin, on va avoir. Je ne lui laisse pas le choix. Une, euh, une carte ressource. Une carte ressource. Une carte ressource. Ouais, vous voyez. La perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Vous voyez, comme cet ange ou ce personnage ailé, il s'est élevé, hein, vraiment élevé au-dessus de cette masse-là, pour voir les choses autrement, pour se rendre compte que qu'en fait non, il était là, il est dans une action qui est fausse, alors qu'il aurait dû être là dans la lumière. Hein. Vous voyez. Donc changer de perspective, peut-être vous dire, je peux obtenir ce que je veux, mais pas exactement de la manière dont je l'avais envisagé. Mais ça ne veut pas dire que je l'obtiendrai jamais. Donc voilà. Changer sa perspective, prendre de la hauteur, prendre du recul hein, euh, par rapport à tout ça. Allez, on va regarder au niveau relationnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on peut obtenir? Alors, on a le valet de denier à l'envers. Hop, hop, bah, la reine qui suit. La reine de denier. Donc là, ouais, j'ai l'impression que vous êtes tellement focalisé. Parce que vous voyez, ils sont tous les deux en train de regarder leur denier. Vous êtes tellement focalisé sur ce que vous voulez obtenir en ce moment dans la 3D que, pareil, hein, vous voyez pas, peut-être, ce qu'il a, il est à l'envers, hein, vous voyez pas ce trésor qui est caché juste à vos pieds. Hein. Vous êtes tellement focalisé sur cette réussite, cette chose que vous voulez obtenir dans le monde matériel, que peut-être ça vous bloque au niveau de vos relations là.
C'est peut-être d'ailleurs une relation qu'on a ici, hein, que vous voulez obtenir, une relation avec quelqu'un, mais vous avez une idée préconçue de comment ça doit se passer, comment vous allez, comment cette personne, elle doit vous faire comprendre les choses, ou comment vous allez aller vers cette personne. Ah bah dis donc, ouais, on a le roi de denier là, donc on a une belle progression, hein. On voit que, voilà, ah bah alors là, on a toutes les figures du denier qui sont sorties là, donc euh, ouais, je vois que là vraiment il va y avoir une progression. Vous allez vous rendre compte qu'il faut peut-être un peu lâcher, peut-être s'ouvrir à l'extérieur, peut-être s'ouvrir à une nouvelle personne, peut-être se dire en fait, vous voyez, le roi là, il tient son denier, mais bon, ça n'empêche pas, il le tient sur son genou et puis il regarde ailleurs, il n'est pas accroché dessus comme est la reine, comme est le valet, hein. Et c'est pas son unique la chose unique vers laquelle il s'en va. Et puis pareil, vous voyez, le cavalier, lui, il la laisse flotter devant lui. Peut-être même qu'il n'arrive pas à l'attraper là. Il n'arrive pas à l'attraper, mais c'est pas grave. Il suit. Il se laisse porter, il suit le mouvement et il sait que ça l'amène vers quelque chose. Tiens, ouais, bah dis donc, c'est très, très denier, hein. On a le 4 là, donc on voit que vous voulez, c'est ça, hein, vous voulez absolument construire quelque chose dans le monde matériel et bah c'est peut-être pas exactement comme vous l'aviez envisagé, quoi. C'est ce qu'on vous dit, hein, faire confiance au détour du divin parce que les choses, ouais, voilà, regardez, on a le pape après. C'est ce que je vous disais, se reconnecter à son intuition. Faites confiance au divin, connectez-vous à votre intuition, écoutez les messages qui vous viennent parce que on vous donne la voie pour obtenir ce que vous voulez, mais c'est juste pas celle que vous aviez imaginée. Et vous n'arrivez pas à vous ouvrir à ça pour l'instant, hein. Donc voilà, au niveau relationnel et sentimental, si vous voulez construire quelque chose, c'est pareil, on vous dit de s'ouvrir à son intuition et d'arrêter de se focaliser sur une idée précise de comment ça doit être euh, exactement, hein. Voilà. Laissez-vous laissez-vous porter, regardez l'infini des possibles, des opportunités qui s'ouvrent à vous. Laissez-vous guider, hein. Et c'est là que vous allez pouvoir construire quelque chose parce que vous êtes connecté à votre intuition. Voilà, alors j'en ai fini pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Si vous avez des amis que vous pensez que ça peut les aider, par exemple, n'hésitez pas à partager. Et je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère vous retrouver pour la guidance du week-end prochain. Je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite une très bonne semaine. Et on va passer au choix numéro 2. Oh, l'esprit du koala, regardez comme il est mignon. J'adore le koala. On vous dit, l'esprit a un projet. Vous voyez, on voit que là, l'esprit, le troisième œil, hein, regardez ce magnifique bijou qu'il porte. On peut voir aussi toutes ces taches autour de ses yeux. Oh, pardon, je fais bouger le... Toutes ces taches autour de ses yeux, un don de double vue peut-être. La clairaudience avec ce bijou sur l'oreille. On peut voir un petit grelot rose là aussi, hein. Donc on vous dit, comme si on essayait de vous réveiller, de faire sonner la cloche, ding ding, l'esprit a un projet, hein. Il faut commencer à mettre des choses en place peut-être. Euh, un projet qui va évoluer lentement, mais vous voyez, le koala, il est très lent, hein. Bon, c'est pas un paresseux, mais enfin, c'est pas non plus un animal particulièrement rapide. Euh, Parce que d'ailleurs, si je me souviens bien, il faut qu'il passe un temps énorme à manger, ce qui mange de l'eucalyptus, qui n'a pas d'énormes propriétés nutritives. Donc il faut qu'il passe beaucoup de temps à manger dans la journée et donc à chercher des feuilles d'eucalyptus, hein. Euh, donc on vous dit ça, l'esprit a un projet, mais prenez le temps d'aller lentement de branche en branche, de repérer toutes les feuilles que vous pouvez
mangez, hein. Ne, ne vous sentez pas obligé de vous presser de faire les choses. Vous avez un projet, votre esprit a un projet, et il commence à se mettre en place lentement, hein. Euh, gardez gardez foi en votre projet, gardez foi en l'abondance. Euh, Abandonnez-vous un peu au, à votre intuition, hein, pour, euh, pour manifester vos désirs. Ouais. Ayez foi dans votre projet. Voilà. Allez, on va regarder avec notre tarot de Marseille les énergies générales pour préciser un peu ce message. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 pour la semaine du lundi 24 au vendredi 28, qu'est-ce qu'on nous donne? Le 3 d'épée à l'envers. Donc voilà, effectivement, hein, vous avez peut-être un projet là, vous avez un projet et vous voudriez, boum, que tout aille, tout parte d'un coup, hein, tout aille en même temps. Là, on vous dit de prendre le temps. On vous dit de prendre le temps de passer par le 2 d'épée, c'est-à-dire bien réfléchir à la façon, à ce que ce projet va représenter pour vous, à la façon dont vous allez le mettre en place, hein, avant de commencer à essayer de développer quelque chose. Ouais, reine d'épée. On vous dit, là on est beaucoup dans les épées, dans l'esprit, dans le mental, hein. Bah, ouais, c'est ça. Là on en revient à notre idée de projet. Vous voyez, avec la reine d'épée, peut-être vous avez été contrarié dans un ancien projet, hein. Il y a cette blessure au ventre, la reine d'épée, là, on voit toujours ça, elle couvre son ventre, elle a une blessure. Donc peut-être dans vos projets précédents, vous avez été contrarié, euh, et du coup vous voudriez essayer de mettre en place quelque chose de nouveau. Vous avez cette énergie d'humain, hein, qui... Ouais, vous êtes en train de vouloir créer quelque chose. Vous avez cette énergie de départ du projet, mais on vous dit de prendre votre temps, de ne pas vouloir sauter les étapes. Ouais, voilà. On a le battleur juste après. On a 8 d'épée inversée. On a le battleur juste après, donc oui, vraiment, c'est ça, hein. Vous avez envie de développer un projet, mais on vous dit de bien prendre le temps, de mettre toutes vos capacités sur la table, de réfléchir quelles sont celles qui vont être importantes pour mener à bien ce projet, comment, ouais, comment vous allez le développer, hein. Parce que là, sinon, on voit que vous allez être dans une confusion mentale. Si vous voulez faire les choses trop vite, hein, on a ce 8 d'épée qui est inversé. On nous dit vous allez vous enfermer dans votre mental, dans une idée précise de ce que vous voulez faire, qui est peut-être pas ce qui arrive vers vous, hein. Ou même pas forcément dans une idée précise de ce que vous voulez faire, mais justement peut-être un projet que vous avez voulu développer trop vite, qui a commencé à naître au milieu de votre esprit, et, et là, en voulant brûler les étapes, vous risquez de vous enfermer dans une idée de ce que ça doit être qui n'est pas forcément la bonne. Voilà, ouais. Ah. Effectivement, reconnectez-vous à votre intuition. Prenez le temps de vous nourrir, hein, au niveau de votre incarnation, au niveau de votre intuition. Prenez le temps ouais, de vous nourrir de ces énergies, de, de prendre... vous voyez, si vous voulez construire quelque chose qui dure, comme ces deux tours qu'on voit derrière, hein, il faut prendre le temps de, de, de bien voir toutes les difficultés qui pourraient se trouver sur notre chemin, de bien prendre le temps de se nourrir de toutes les possibilités avant de se lancer, hein. Voilà, allez, on va voir si on peut
avoir une ressource. Quelle est notre ressource pour cette semaine du 24 au 28? Il y a une ressource pour la semaine du 24 au 28. Allez. L'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Regardez. Là, on a ce lotus, on a toutes ces branches qui ramifient. Hein. Vous voyez, l'amour, il naît comme d'un arbre. On a ce lotus en dessous, on a ces branches ici. Ouais, c'est ça. Hein. Ouvrez votre cœur pour être en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc c'est ça, effectivement. L'esprit a un projet, et là, je pense que vous voudriez que ça démarre sans les chapeaux de roue, et boum, hein, vous êtes un peu dans cette énergie du mal. Mais en fait, là, on vous dit, c'est bien d'être enthousiaste, mais il faut prendre le temps, vraiment, de développer ce projet, de bien réfléchir à toutes les implications que ça pourrait avoir dans votre vie, bien réfléchir à tout ce qui pourrait éventuellement mal se passer ou ce qui pourrait vous poser des difficultés. Hein. Bien étudier vos capacités, tout ce qui va vous aider à développer ce projet, hein, de canaliser le mental, de vous reconnecter à votre intuition et d'ouvrir votre cœur à l'amour, de faire confiance que, que l'esprit, pas juste votre esprit, l'esprit en général, le divin, a un projet pour vous. Que là, en développant ce projet, en prenant votre temps pour développer ce projet, vous allez être vraiment en phase avec votre véritable moi. Voilà. Allez. On va regarder du côté relationnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on a au niveau du relationnel et du sentimental pour les gens qui ont fait le choix numéro 2 pour la semaine du lundi 24 au vendredi 28. Allez. Au niveau relationnel et sentimental pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Et on retrouve notre 3 d'épée qui ressort en premier encore. Donc là, on nous dit que, par contre, effectivement, hein, vous êtes en train de peut-être de réfléchir. En tout cas, vous recommencez à vous ouvrir à l'idée d'une relation si vous êtes célibataire, ou du moins vous réfléchissez sur votre relation et sur les nouvelles choses qui peuvent en naître. Hein. Comme on voit là, ces branches qui poussent. Ce qui naît de... Ouais, ce qui se met en place dans votre relation, hein, c'est à ça que vous réfléchissez. On a l'as de bâton inversé. Ouais, on a l'as de bâton inversé. Donc en fait là peut-être au niveau d'un couple, ouais, vous êtes en réflexion peut-être sur votre couple, sur ce qui est né de votre couple et ce que vous pensez qui pourrait naître parce que vous vous sentez un peu bloqué en ce moment. Ou si vous êtes célibataire, ouais, vous commencez à réfléchir à ce que vous voudriez que votre couple soit ou votre prochaine relation, hein, même si c'est pas, si vous envisagez pas un couple, mais vous vous sentez un peu bloqué, un peu du mal à faire le premier pas, un peu, peut-être. Qu'est-ce qu'on a qui sort? 4 et le 5 d'épée, donc ouais, on a encore une progression là. On a... Ah, pardon.
on a une progression au niveau du mental, c'est-à-dire que bah, vous vous sentez peut-être bloqué avec cet as de bâton, mais on voit que ça va se stabiliser, hein. Ça va se stabiliser et vous allez vous ouvrir à l'idée qu'il y a des choses nouvelles qui peuvent arriver dans votre vie, des relations qui sont peut-être pas exactement ce que vous aviez envisagé, mais que ça ne les rend pas moins viables. Ou quelque chose au sein, si vous êtes en couple, quelque chose au sein de votre relation. Ouais, là on a un 5 de bâton inversé. Donc beaucoup de mental et pas grand chose au niveau de l'énergie d'action de créatrice, hein, parce que les deux bâtons qu'on a sont inversés. Par contre, on a le 3, 4, 5 en épée, donc une difficulté à passer à. Parce que vous voyez, vous avez ce 5 d'épée qui nous dit qu'au niveau de votre mental, vous pouvez vous ouvrir à quelque chose de nouveau, à une nouvelle relation ou à une nouvelle façon de fonctionner dans votre couple. Mais vous n'arrivez pas à le mettre en action. Vous n'arrivez pas à le mettre en action. Et pourquoi? Je ne sais pas si c'est peut-être l'autre personne qui bloque ou. Qu'est-ce qu'on a? Un 6 de denier. Un 6 de denier. Alors peut-être que c'est au niveau de votre vie professionnelle que ça pose un blocage. Ouais, d'accord. Ouais, peut-être trop d'investissement dans le professionnel. C'est-à-dire que vous avez envie, euh, vous avez commencé à rêver à cette relation ou à cette amélioration dans votre couple. Mais ça, il n'y a rien qui vient. Vous vous êtes dit, il y a pourtant moyen d'avoir une stabilité, de, puis vous vous êtes dit, je suis prêt à accepter certains compromis. Mais finalement, voilà, vous êtes prêt à accepter certains compromis peut-être, mais vous n'êtes pas véritablement prêt à en faire au niveau de votre énergie d'action. Hein. C'est-à-dire que des choses que vous n'avez pas envie de lâcher dans votre vie matérielle. Vous ne voulez pas prendre ce nouveau chemin, tellement. Hein. Parce que là, on voit que vous êtes dans le plaisir au niveau avec le 6 de denier, là. C'est comme si vous avez dans votre vie matérielle, euh, euh, de, enfin pas matérielle, mais professionnelle, vous êtes arrivé à quelque chose qui vous plaît, vous êtes arrivé à une complétude et vous n'avez pas envie de sacrifier ça. Vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à sacrifier ça pour votre relation. Non. Vous prenez que ce qui résonne, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Bon voilà, alors j'en ai fini pour ce choix numéro 2. Hein, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Euh, et puis nous on va passer au choix numéro 3 qui se trouve là, l'esprit du lynx. La vie est un mystère. On retrouve le 8, le 35 avant, si vous avez regardé le choix numéro 2 aussi. C'était 35, donc ça faisait 8. Non, on retrouve encore le 8. Et le message, c'est la vie est un mystère. Hein. Euh, on voit là, vous voyez le mandala qui est en connexion avec son chakra couronne. Et qui descend, d'ailleurs, on voit aussi que ça descend jusque sur son troisième œil. Donc, une belle connexion à l'intuition. Ouais, là, on vous dit de faire confiance. Vous voyez peut-être pas où ça va, puisque la vie est un mystère. Vous ne vous rendez pas compte de où vont les choses, peut-être. Vous vous sentez un peu dans le brouillard, mais
Mais il faut faire confiance, hein. Il faut faire confiance, il faut continuer à aller de l'avant, regarder droit devant soi comme ce lynx là qui nous fixe de ses beaux yeux verts, qui regarde droit devant. Euh, et, et, et oui, peut-être que vous essayez absolument de comprendre trop de choses, hein. On vous dit de vous abandonner à votre intuition, de vous abandonner au message du divin, au chakra coronal, parce que tout ne peut pas être expliqué par la rationalité, hein. Mm. On vous dit que c'est pas ça qui vous apportera le confort que vous recherchez en fait, hein. Ouais. Faites confiance à la vie. Euh, Faites confiance à la vie. Les réponses, elles viendront d'elles-mêmes à travers l'expérience. Ouais. Allez, on va regarder avec notre tarot. Pour préciser ce message, on va regarder quelles sont les énergies. Les énergies générales pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3 pour la semaine du 24 au 28. Quelle est cette énergie générale? Oui, vous voyez, on a le valet d'épée et le 2 de bâton à l'envers. Donc le valet d'épée, on voit que vous êtes tout le temps dans l'expectative au niveau du mental, hein. Euh, C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous abandonner à ça, au mystère de la vie peut-être, hein. Vous voulez absolument essayer de réfléchir. Et là, on vous dit, il est peut-être temps un peu de rengainer cette épée, de comprendre qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas s'expliquer par le mental, qui ne peuvent pas être expliquées par le pouvoir de la rationalité et de l'intelligence. Et on vous dit pas d'annihiler le mental, hein, de devenir crédule et de croire tout ce qui passe devant vous, mais de faire un peu confiance. Faire un peu confiance, rangez votre épée, il n'y a aucun danger devant vous, hein. On voit que là, euh, ça vous empêche en vérité. Vous êtes tellement focalisé sur la compréhension de choses qui ne peuvent pas être comprises que ça vous empêche vraiment de réfléchir à ce que votre créativité elle pourrait vous apporter, hein, ce que vous pourriez vraiment créer dans votre monde aujourd'hui. Ouais, voilà. Vous voyez, on a encore le bâton à l'envers, la reine de bâton. Euh, Normalement, la reine de bâton, vous voyez, c'est celle qui. C'est cette femme qui a un charme. Cette femme que les gens vont se retourner sur elle dans la rue. Pas parce qu'elle est particulièrement belle ou habillée de façon aguichante, non, parce qu'elle est naturelle, parce qu'elle a son charme, parce qu'elle sait faire confiance à la créativité et à la vie. Et là, on vous dit, c'est ça justement, hein. Vous ne, vous n'arrivez pas à vous faire confiance. Vous ne faites pas confiance à la vie en général, hein. Je vais y arriver. Faites pas confiance à la vie en général. Vous voulez trop maîtriser, comme ce valet d'épée, hein. Trop maîtriser les choses et du coup, ça vous porte préjudice. Ça vous empêche de développer votre créativité réellement parce que vous n'arrivez pas à vous abandonner complètement à votre intuition. 6 de denier, ouais, vous voyez. Euh, Avec le 6 de denier, vous êtes plus dans le. Ouais, vous n'êtes pas dans le plaisir de. Ça vous empêche de. Je sais pas comment dire. Euh, Vous n'arrivez pas à profiter de ce que vous avez dans votre vie parce que vous posez trop de questions, hein. C'est ça là qu'on me dit avec le 6 de denier, hein. Vous n'arrivez pas à profiter de la vie parce que vous posez trop de questions malgré toutes les chances que vous avez, hein. Vous devriez être dans ce bonheur de vous dire mais j'ai déjà une assise financière ou matérielle quoi et je devrais en profiter.
Je vois que vous êtes dans ce 8 de bâton, donc il y a une concentration extrême. Vous voulez absolument percer ce mystère. Hein. Vous faites tout dans votre vie pour essayer de comprendre. Ça vous empêche de développer réellement, au niveau de votre mental, de développer des nouvelles visions parce que vous vous dites, tant que je ne pourrais pas l'expliquer d'une façon rationnelle et logique, j'ai du mal à faire confiance. Alors, notre ressource, ben voilà. Non mais, l'adaptation. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Hein. Donc, adaptez-vous. Adaptez-vous à ce que la vie, elle vous envoie, sans essayer forcément de contrôler. Il y a des choses que peut-être vous ne comprendrez jamais, auxquelles vous n'aurez pas la réponse, en tout cas pas dans ce monde de la 3D, et on vous dit de vous adapter, de comprendre ça, de laisser un peu couler la vie, et vous voyez, comme ce papillon qui, il a connu une époque où il était une chenille, et ben il mangeait des feuilles, et puis il était là, il s'adaptait à la branche, au monde qu'il avait autour de lui, puis il a eu cette période où il est devenu un cocon, donc il s'est adapté, il a arrêté de bouger, il a fait son cocon, puis il a eu cette période où il est sorti du cocon, qu'il a fallu qu'il s'adapte à son nouveau corps, qu'il fasse sécher ses ailes. Et puis maintenant, vous voyez, il est ce papillon qui est prêt à s'envoler. Et bien là, on vous dit c'est pareil, ne refusez pas ce changement qui arrive vers vous, sous le prétexte que vous n'arrivez pas à le comprendre de manière, ce qu'on appelle rationnelle, quoi, qui peut être expliqué par la société, ou en tout cas bien vu par la société aujourd'hui, parce qu'on peut dire c'est la conséquence de A plus B. Non, il y a des choses qui arrivent dans votre vie, on vous demande de vous y adapter sans essayer de comprendre à tout prix. Hein. Allez, on va regarder au niveau relationnel et sentimental. Au niveau relationnel et sentimental, pour les gens qui ont fait le choix numéro 3, on a notre 8 de bâton qui ressort, mais à l'envers, vous voyez. Donc là, non, c'est un 9 en plus, excusez-moi. C'est un 9 de bâton. J'ai toujours du mal, comme quand j'ai appris les chiffres romains, on m'a appris que le 9, hein, c'était I et... Enfin, IX. Et dans le tarot, c'est toujours 5 plus 4. Parce qu'en fait, oui, voilà, le tarot ne veut... est là pour nous apprendre que le 9, c'est pas une étape en dessous du 10, c'est on continue à évoluer. Hein. Donc on est arrivé à ce 9 parce qu'on est passé par le 5, le 6, le 7 et le 8. Mais donc là, plus précisément à propos de ce tirage, ouais, voilà, quelque chose, du coup, dans votre énergie créative, hein, que vous avez... Ah, trop de cartes. Que vous avez du mal à lâcher. On vous dit, pareil, en fait, de faire confiance. Vous pouvez pas, au niveau relationnel, vous ne pouvez pas tout contrôler. Hein. Donc il y a certaines choses à lâcher. Certaines choses à lâcher, un certain contrôle, un lâcher prise à obtenir. Hein. Vous ne pouvez pas créer les circonstances que vous voulez pour une rencontre, c'est pas possible, vous n'êtes pas... Il faut s'abandonner un peu. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Un 5 d'épée, oui, voilà. On vous dit de laisser la conscience d'une chose nouvelle hein, grandir dans votre esprit. Laissez la conscience qu'il y a de nouveaux chemins qui s'ouvrent à vous. Ouais, reine de denier, à l'envers. Vous êtes trop focalisé sur la façon précise dont vous voudriez que les choses arrivent. Toujours pareil, hein, même au niveau relationnel. C'est-à-dire, vous ne faites pas confiance que... Peut-être que vous avez rencontré déjà cette personne, mais comme vous étiez dit,
quand je rencontrerai l'amour, ce sera dans telle et telle circonstance. Or, en l'occurrence, là, vous étiez à un bar, vous avez rencontré un mec, enfin, ou une fille, enfin, c'était pas ce que vous aviez prévu, et du coup, vous pouvez passer à côté de belles occasions comme ça parce que vous êtes trop focalisé sur la manière exacte dont cette personne devrait vous séduire, ce qu'elle doit avoir comme attribut, etc., etc. Hein. Alors qu'on vous dit de vous abandonner au mystère de la vie, justement. Eh ben, décidément, il y a beaucoup de choses qui veulent sortir. Mais trop en même temps. Ah, ouais, vous voyez. On a le 10 inversé, effectivement. Hein. Le 10 de coupe inversé, parce que ce côté je veux tout gérer vous empêche de vous reconnecter à l'amour inconditionnel. Hein. Trop de choses que vous voulez gérer, mettre en place. Vous avez une idée précise de comment ça doit se passer et on vous dit qu'il faut vous ouvrir à ces nouveaux chemins, au fait que bah, la vie elle n'est pas si simple que ça. Hein, ouais, vous voyez, 10 de bâton là, vous vous sentez, vous faites des efforts pour essayer de contrôler tout, mais c'est pas. Ouais, ouais. 10 d'épée inversé. Non, on vous dit pareil. Fin de cycle, il faut lâcher quelque chose. Il faut lâcher quelque chose. Vous ne pouvez pas contrôler toutes les circonstances dans la vie. Vous ne pouvez pas. Ça pèse sur votre mental. Hein, on vous dit de lâcher avec ça. Hein. Ça pèse sur votre mental parce que vous voulez tellement contrôler les choses, tellement contrôler les circonstances dans lesquelles les choses vont se passer que votre esprit, il se sent dépassé, quoi. Hein. Donc, voilà, s'adapter, vraiment, adaptation, hein, c'est votre ressource, là. Retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc, il faut se dépasser, il faut sortir de sa zone de confort, il faut se dire que on ne peut pas tout contrôler, s'abandonner un peu au grand mystère, quoi. On en revient au message du début. Voilà, j'en ai fini pour cette troisième guidance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager la vidéo avec des amis si vous pensez que ça peut les intéresser ou les aider. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis merci beaucoup et à bientôt.